Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner 3 clés pour se libérer d'une relation toxique. Alors déjà, qu'est-ce que j'appelle une relation toxique? C'est une relation dans laquelle on va sentir un déséquilibre. Un déséquilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, un déséquilibre dans notre énergie. On va sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas équilibré. Les Américains disent balance et voilà, il y a cette image de la balance que j'aime bien. On va sentir qu'il y a quelque chose de déséquilibré et qui nous fatigue, qui globalement nous fait nous sentir un petit peu moins bien après une interaction avec cette personne qu'avant. Et ça, c'est un signe très, très fort. Évidemment, il faut que ce soit systématique. Hein. Si on est avec quelqu'un depuis longtemps et que depuis un mois, il traverse une période difficile, voilà, ça peut arriver. Ce n'est pas quelque chose qui est durable dans le temps, plusieurs mois d'affilée. Mais voilà, si ça dure depuis longtemps et que ça ne s'inverse pas, qu'il n'y a pas euh, un moment où au contraire vous êtes plus en énergie en étant en lien avec cette personne et que vous êtes mieux après qu'avant, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ce que j'appelle une relation toxique. Après, il peut y avoir aussi une véritable toxicité d'une personne. Hein. On parle souvent des pervers narcissiques, des troubles de la personnalité narcissique, ou des gens qui vont avoir des troubles psychiatriques comme la paranoïa aiguë, la schizophrénie. Personnes qui ne sont pas forcément toxiques pour tout le monde, mais qui vont avoir une tendance à alimenter un lien toxique plus facilement que d'autres. Et donc, c'est important que vous arriviez à déceler déjà si cette relation elle est toxique parce que vous êtes co-créateurs, les deux, vous co-alimentez quelque chose qui est de l'ordre de un déséquilibre même de positionnement. Il y en a un qui se positionne plutôt supérieur à l'autre et que l'autre rame quelque part pour que ce lien soit maintenu. Et il y en a un qui donne beaucoup et l'autre qui reçoit beaucoup et l'inverse ne se fait pas. Voilà, ça c'est le lien toxique. Et puis après, il y a des personnalités toxiques où ces personnalités toxiques vont avoir envie, vont avoir intérêt à entretenir ce lien toxique plutôt que de s'en séparer. Dans le premier cas, chacun est un peu inconscient de tout ça. Remarquez, dans le deuxième cas, c'est inconscient aussi, mais dans le premier cas, c'est plus des mauvaises habitudes qui se sont installées. Si on savait comment faire, on changerait les choses, alors que dans le deuxième cas, il y a une des personnalités qui ne veut pas que ça change et qui s'alimente, qui se nourrit de ça. Voilà. Comment on fait pour en sortir, ou en tout cas pour le faire évoluer? Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne va pas pouvoir changer l'autre. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut se changer soi et que, en conséquence, quand on se change soi, tous nos liens avec chaque personne va être modifié d'une manière ou d'une autre. Ça va nous permettre d'infléchir véritablement la direction que prenait cette relation. C'est pour le meilleur si on change en s'alignant à l'intérieur de nous. Et pour le meilleur, ça veut dire qu'il va y avoir rupture si besoin de rupture, ou il va y avoir une distanciation du lien et une recréation de lien qui sera beaucoup plus sain. Comment on fait ça? 3 choses. La première, c'est prendre de la distance au début. Alors, soit de la distance temporelle ou physique, momentanée ou pas. En tout cas, le plus de distance possible suivant votre situation. Si c'est un chef, si c'est votre chef et que vous êtes dans une entreprise, vous essayez de limiter au maximum les échanges au mail, au téléphone, vous essayez de ne pas le voir pendant un petit moment. Si possible même de ne pas échanger, de passer par une tierce personne par exemple, de ne pas avoir de lien direct. Si c'est quelqu'un, un ami que vous ne voyez pas très souvent ou un membre de la famille, pendant quelques temps vous coupez complètement tout. Voir si la personne est vraiment toxique, vous bloquez dans votre téléphone, dans votre mail, vous faites en sorte que vous n'ayez plus de messages. Si la personne est toxique, vous ne le lui dites pas parce que sinon ça va être un trigger, trigger, c'est un déclencheur, ça va être un déclencheur chez elle qu'il y a quelque chose qui ne va pas et elle va essayer de recréer ce lien à tout prix puisqu'on a vu tout à l'heure les personnes toxiques s'alimentent de ce lien toxique et donc c'est comme une nourriture dont elles ont besoin. Donc ne leur dites pas que vous coupez et ça sera plus sain en fait, même pour elles. Si la personne n'est pas toxique, vous pouvez lui dire écoute, là j'ai besoin d'en prendre un peu de recul, je ne serai pas trop dispo, je ne serai pas trop joignable, tu peux joindre machin à ma place si jamais. Ou alors je te rappellerai, je reviendrai vers toi dès que je serai plus disponible. Voilà, vous pouvez le faire par correction parce que je sais que beaucoup de gens qui sont dans des relations toxiques et qui veulent s'en libérer sont des gens empathiques, sont des gens qui aiment qu'on les respecte, qui respectent beaucoup les autres et donc des fois couper le lien comme ça sans être clair et sans communiquer, c'est quelque chose de douloureux pour eux, qui va générer
ce qu'on appelle la nourriture préférée de la relation toxique, la culpabilité. C'est la pire ennemie des empathiques, c'est la pire ennemie des gens qui veulent se libérer de relations toxiques. C'est véritablement une nourriture pour le lien toxique, la culpabilité. Donc ça, c'est la deuxième clé, c'est de se libérer de la culpabilité. La culpabilité, c'est véritablement un sentiment, un ressenti qui est parfaitement nocif et inutile quand on est déjà quelqu'un de respecté, de respectable et de respectueux. C'est-à-dire que quand on est respecté, respectable et respectueux, on a déjà atteint une forme de ce qu'on appelle surmoi, c'est-à-dire de regard sur soi qui va nous permettre d'être civilisé et d'être en lien avec les autres. Et c'est ce qu'on appelle aussi le juge intérieur. C'est ce qui va faire qu'on ne va pas, par exemple, taper quelqu'un qui nous énerve, qu'on ne va pas faire ses besoins au milieu de la route quand ça nous prend. Voilà, c'est quelque chose qui nous permet de faire attention à notre environnement, aux autres, et qui va nous placer en respect des autres. Donc quand on est déjà comme ça, et dans la société, on est élevé pour être déjà comme ça, sauf si on a une absence totale d'empathie. Et là, on est dans un spectre de psychopathologie. Donc, j'écarte ces spectres-là. J'imagine que les gens qui m'écoutent ne sont pas dans ce spectre-là. Donc, vous êtes déjà respecté, respectable et respectueux. Donc, la culpabilité à partir de là ne va être qu'un surcroît de surmoi, qu'un surplus de juge intérieur qui est nocif véritablement pour votre vie. Donc, il va falloir que vous travaillez là-dessus pour minimiser l'impact de la culpabilité sur vos actions. Elle est vraiment à l'origine de vos liens toxiques. Troisième clé, c'est d'arrêter de vouloir être une bonne personne, d'arrêter de vouloir être over responsable, over respectueux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mettez le curseur au mauvais endroit. Le curseur, il doit être au milieu, c'est la voie du milieu, c'est la voie du Bouddha. Tout doit être mesuré dans la vie, tout doit être équilibré dans la vie. Et à partir du moment où vous êtes dans une volonté trop grande et déséquilibrée de vouloir être une bonne personne, ça alimente les relations toxiques. Ça veut dire quoi être une bonne personne? La plupart du temps, ça veut dire être une bonne personne pour les autres. Et ça veut dire la plupart du temps une bonne personne pour les autres au détriment de ma propre personne. Et c'est là qu'on arrive dans le déséquilibre. Et c'est pour ça que ce sont beaucoup les empathiques qui sont, les personnes qui ont de l'empathie, voilà, plus que la moyenne, qui sont à même de créer des relations toxiques, qui sont à même le plus d'attirer des personnes toxiques, parce qu'ils ont naturellement cette tendance à décaler complètement le curseur sur le besoin des autres plutôt que sur le leur. Et ça ne veut pas dire que c'est des personnes ultra gentilles, soumises, etc. Non, c'est un talent naturel d'empathie qui fait que les besoins des autres sont importants encore plus que les nôtres parce qu'on les ressent aussi fort que les nôtres. Et donc, si le besoin de l'autre n'est pas nourri, ça nous fait du mal. Donc, on a besoin d'aller le nourrir pour que ça nous fasse du bien. Et vouloir être trop une bonne personne, c'est ce qui va faire qu'on ne va pas être en mesure de répondre à nos propres besoins. Et c'est là qu'on se perd et qu'on perd son centre. Et quand on est décentré, plus rien ne va. Et je peux vous assurer qu'on tombe dans des cercles vicieux. Voilà, donc je vous répète les 3 clés pour se libérer des relations toxiques. La première, c'est la distance au maximum. Alors, si vous êtes un parent avec une personne avec qui vous avez une relation toxique et qui a des enfants au milieu, vous essayez de moins voir la personne aussi pendant un petit moment. Cette clé de la distanciation, c'est une clé momentanée. C'est ce qui va vous permettre de réaligner votre centre avant peut-être de réinteragir avec cette personne si elle n'est pas trop toxique. Sinon, il faut couper. Je suis désolée. C'est mon conseil en tout cas. Deuxième clé, stop culpabilité. Et troisième clé, arrêtez de vouloir être une trop bonne personne. Je vous dis à très bientôt.